Je vous présente ici un exemple particulier d'équation avec la fonction exponentielle, à savoir l'équation exponentielle 2x plus exponentielle de x moins 2 égale 0. C'est un type d'équation qu'on aime bien faire parce qu'il y a une petite subtilité. Alors dans la résolution d'équations pour l'instant avec l'exponentielle, on est parti de la propriété 2 exponentielles égales, et bien ça signifie que a est égal à b, comme je vous le remets ici. Problème ici, c'est qu'on n'a pas que deux termes, on en a trois. Donc difficile de se ramener à deux termes. Ou alors on pourrait se dire peut-être que l'exponentielle de x et le 2, on pourrait les transformer en une seule exponentielle, sauf que je vous remets à l'affichage les formules sur l'exponentielle. Il n'y a pas de formule entre deux quantités ici avec exponentielle par exemple, hein, avec une soustraction, une addition, il n'y en a pas. C'est quand il y a de la multiplication ou de la division. Cependant, ici, c'est un cas particulier, on fait exprès en fait. Je rappelle la formule exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle de n fois x. Ici, on a mis exponentielle 2x. C'est pas pour rien en fait, c'est parce que exponentielle 2x, mais c'est le carré d'exponentielle de x. Vous voyez, si vous appliquez la formule, le 2 rentre à l'intérieur, exponentielle de x au carré, ça fera exponentielle 2 fois x. Ce qui fait que cette équation peut s'écrire exponentielle de x au carré plus encore exponentielle de x moins 2 égale 0. Et là, en fait, on s'aperçoit que, c'est pour ça que je l'ai entouré en rouge, c'est que le nombre, non pas x, mais le nombre exponentiel de x, la quantité exponentielle de x, eh bien, en fait, devient une solution de l'équation grand x au carré plus grand x moins 2 égale 0, en posant justement le grand x comme étant exponentiel de x. Vous voyez, en posant grand x exponentiel de x, vous voyez, le exponentiel de x, vous le remettez à la place du grand x qui est là, vous allez récupérer l'équation qui est juste au-dessus. Donc, la quantité exponentielle de x doit être solution de maintenant cette équation qui ressemble, qui est en fait une équation du second degré. Or, cette équation du second degré de variable grand X ici, son discriminant, alors A vaut 1, B vaut 1 et C vaut moins 2, donc B au carré moins 4AC, ça nous donne 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2, ce qui va nous faire 1 plus 8, ça fait 9. Nous aurons donc deux solutions grand X1 et grand X2, qui sera pour x1 égale à moins 1 moins racine de delta, ça fait moins 1 moins 3 divisé par 2, on obtient moins 2. Grand x2 égale moins 1 plus 3 divisé par 2, c'est égal à 1. Ça nous donne que la quantité exponentielle de x eh bien, doit être égale soit à moins 2, soit à 1. Puisque 1 et moins 2 sont les seules solutions de cette équation ici. Donc, comme le grand X correspond à exponentielle de notre variable petit x, eh bien, exponentielle de x, puisque c'est le petit x qu'on cherche, exponentielle de x doit être égale soit à moins 2, ou alors exponentielle de x doit être égale à 1. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf que l'équation exponentielle de x égale moins 2 est impossible, puisqu'une exponentielle est toujours, vous avez raison, c'est positif. Maintenant, l'équation exponentielle de x égale 1, eh bien, on sait que la seule solution, c'est x égale 0. Autrement dit, l'ensemble solution est égal à 0. Alors ça, c'est une équation en fait très classique lorsqu'on travaille sur les fonctions exponentielles, puisque c'est l'intérêt en fait, c'est de se ramener à une équation du second degré en posant en fait la quantité exponentielle de x comme étant l'inconnu ici, grand X, et on se ramène à une équation du second degré.